Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Ma Petite Life. J'espère que vous allez tous très bien. Bon, je suis désolée, on se retrouve avec un petit peu de retard pour faire le bilan de ma semaine 2 du mois de février. Mais malheureusement, malgré mes cures et tout, je n'ai pas échappé aux nombreux microbes et virus qui circulent à l'école. Même si je suis assez contente. Ça aurait pu être pire que ça, hein. J'ai fait pire. Mais bon, voilà, mercredi, normalement je tourne mes vidéos le mercredi, ça a été impossible, je suis tombée telle une mouche. Et après, fin de période, hein, il a fallu survivre avec tout ça, hein. J'ai fait un mix entre grippe, angine, rhume, bon bref, une bonne crève. Donc voilà, on va dire que mon budget est passé un peu à la trappe. Bon, l'avantage c'est qu'en étant tellement fatigué, on n'a pas envie d'aller acheter quoi que ce soit. Alors, niveau budget, au niveau de tous les virements ont été faits. Donc, il ne me reste plus qu'à faire les... Alors, je suis désolée si c'est flou. J'ai un souci de téléphone, je m'en rends bien compte. Il va falloir investir dans un nouveau téléphone, mais là, c'est pas ma priorité. Donc, voilà, je vais faire l'arrondi de comme tous mes petits virements pour pouvoir le mettre de côté dans mon budget CB. Donc, on est parti. Donc, voilà, en fait, je fais comme pour l'application Plum que j'avais utilisée pendant un moment qui faisait, vous savez, l'arrondi de tout ce qu'on utilise en carte bancaire. Sauf que en faisant le budget, le budget avec la liquidité, j'en avais pas tant que ça. Et j'avais commencé à prendre l'habitude avec l'application Plum, tout simplement à faire les arrondis de mes virements. Hop, plus 49, j'ai fait une bêtise, plus 3 euros, plus 0,80. Hop, zut, mais j'y arrive pas. 80, il faut que j'enlève 6 centimes, moins 0,06. Donc je disais, je commençais à faire ça avec l'application Plum. Et en fait, comme j'avais beaucoup plus de virements automatiques que par carte bancaire, voilà, je le faisais quand même déjà pas mal à la main. Et puis, suite à un souci avec l'application Plum, j'ai décidé d'arrêter de l'utiliser, hein, parce que pendant, je crois, 3 mois, j'avais de l'argent bloqué dessus. Alors, pas énormément, hein, je devais avoir une dizaine d'euros, puisque dès que j'avais trop d'argent, je l'enlevais, encore heureux. Mais bon, du coup, j'ai gardé l'habitude de faire comme ceci, comme pour l'application Plum, en fait, de faire l'arrondi à l'euro supérieur. Sans utiliser l'application Plum, ce qui marche tout aussi bien. Donc, je dois me faire un virement de 46,39 €. Et ça, en fait, je mets cet arrondi-là pour mon budget carte bancaire. Donc, plus 46 euros. Il faudrait que je mette dans une autre couleur. Parce que sinon, je vais m'y perdre. Plus 46,39. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme vous le savez ou pas, peut-être pas, je suis en vacances. Ça veut donc dire que je vais m'absenter pour aller voir ma famille, des choses comme ça. Alors certes, j'ai un système de sécurité. Malgré tout, là, en faisant le petit calcul, j'avais quand même 1 790 € en liquide à la maison dans toutes mes épargnes. Donc en fait, hier, ça allait un peu mieux. Donc j'ai pris le temps en fait de regarder par mon fonds d'urgence, mes vacances, Noël et tout. J'ai laissé toujours un petit peu d'argent dessus. Par exemple, je vais vous dire une bêtise, dans fonds d'urgence, je crois que j'avais 250. J'ai laissé 50 €, anniversaire, voilà. J'ai laissé un petit peu dessus quand même, en disant que, imaginons que je vais faire un cadeau de Noël ou des choses comme ça, et que je trouve une idée en liquidité. Mais au moins, voilà, j'ai vidé un peu mes enveloppes et je vais aller déposer mon argent. La plus grosse des sommes vient de mon budget travaux qui vient de mon défi des 100 enveloppes. Pareil, là aussi, je l'ai vidé, parce que le défi des 100 enveloppes, l'objectif quand on atteint les 100 enveloppes, c'est d'avoir 5500 quelques euros dessus. Très clairement, je trouve pas ça très sûr d'avoir 5000 € en liquidité chez soi. Donc voilà, j'ai fait comme ceci, comme ça, quand même, mine de rien, si j'ai le système de sécurité, j'ai quand même l'esprit tranquille en me disant, au moins, mes épargnes sont la grosse majorité sur mon compte. Comme ça, s'il y a quelque chose, je peux naviguer, puisque ça, j'emmène toujours avec moi. Donc voilà pourquoi je l'ai mis en couleur différente, parce que ça, je vais faire le virement, que ça, c'est l'argent liquide que je vais aller déposer sur mon compte dans l'après-midi. Donc voilà pour ça. Hop là. Voilà, ça, je ne le comptabilise pas sur l'argent mis de côté, puisque j'avais déjà comptabilisé avant. Je vais juste venir rajouter mes 46,39 € d'économie, puisqu'en fait, voilà, grâce à l'arrondi,
Je fais jamais le budget 0, mais voilà, j'arrondis toujours à l'euro supérieur et après les petits centimes, ben c'est pas mal. Alors même, enfin, vous direz même qu'il y a des gros centimes, il y a des moments, en fait, si vous voulez, j'ai pris mes plus grosses mensualités. Par exemple, là, mon taux immobilier, il y a 9,50 € de côté. Pas si on voit, voilà, si. Parce que pour l'instant, j'ai pas cette mensualité-là, mais je crois que quand j'avais regardé, à un moment ou à un autre, je vais avoir une mensualité de 690 €. Donc je m'étais dit, comme moi je ne fais pas attention tous les mois, je préfère l'anticiper en me disant, je mets cette grosse mensualité, le jour où elle tombe au moins, je l'ai anticipée. Il faut que je vérifie puisque je crois que même à un moment on va monter plus haut. Donc voilà, il va falloir que je vérifie ça. Pareil là pour Bouygues Télécom, je sais que mon budget, enfin j'avais pris une offre pour 1 € nouvelle cliente. Je crois que j'arrive bientôt à échéance, donc j'avais anticipé en me disant je crois qu'après je passe à 45 €. Bon bah c'était pas ce mois-ci, ça sera peut-être le mois prochain. Mais voilà, j'anticipe en me disant s'il y a un souci, au moins je suis pareil. Voilà, j'aime faire comme ça parce que je suis pas toujours très à jour dans tout. Ok, donc ça c'est bon, c'est ce qui se passe on va dire sur le compte bancaire. Ensuite, niveau budget. Alors, niveau course, il me reste 10 €. J'avais fait des petites courses d'appoint. Moi, vraiment, ce qui me tue, en fait, il faut que j'arrête de regarder les promotions. Je regardais une vidéo YouTube d'une fille ou sur un post Instagram qui disait qu'en fait, parfois, le prix au coulé ou les promotions, ça attirait, mais qu'en fin de compte, on était totalement hors budget. Et je me rends compte que moi, c'est totalement mon cas. Donc voilà, je vais essayer d'être un peu moins regardante à ce niveau-là. Je n'ai pas dû utiliser les 10 € de divers non plus. Et il doit me rester un petit peu de monnaie. Hop là, on va prendre les 2 €. Et le reste, vous le savez, comme d'habitude, ça reste dans mon portefeuille. Voilà. Hop, 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 hop. En vrai, je crois que moi j'ai quasiment attaqué la semaine 3, je l'ai quasiment fini. Mais voilà, le fait d'avoir été malade, ça m'a totalement décalé. Donc c'est pas grave. On va pas s'en plaindre. Alors, on va mettre 20 € dans les défis et les 2 € dans mon défi monnaie. Ce qui fait 22 € plus les 46, ça fait 68,39 € d'économie pour cette deuxième semaine. On est pas mal. Même si côté alimentation, je pensais faire mieux. Et voilà, je vous dis, j'ai pris des produits en promotion. Alors certes, toujours utile. Mais voilà, qui n'aurait peut-être pas eu lieu d'avoir. Alors, Marine, reste concentrée. Vous m'excuserez, j'ai encore le cerveau un peu embrumé. Ça, j'en aurai besoin après. Et mon défi, on commence par celui-ci. Le défi des pièces. Et en même temps, je me dis, si je mets le défi, parce que je suis en train de réfléchir, je vais peut-être faire différemment. Hop là. Je mets 10 € dans mon défi des 10 €. Hop là. Lui aussi, peut-être que je pense à le vider, il commence à en avoir un peu beaucoup. Mais bon, tant pis. Et après, en fait, j'ai pas tant de défis que ça. Hein. J'ai juste le défi des 5 € et des 10 €. Donc, est-ce que je ne viendrai pas remplir ici? Parce que là, je suis à 12 €. 14. Allez. On va venir juste mettre les 2 €. Donc, on va mettre... Ça fera donc 14 €. Et on attaquera un nouveau 50 centimes. Voilà pour ça. Donc ici, je récupère mes 10 €. Et en fait, je crois que je vais faire ça, tout simplement. Ça serait bien plus simple. Où sont mes pièces? Ah, la pièce de 2 €. Voilà. 2, 4, 6, 8, 10 et 14 €. Donc lui, je ne le remets pas là. Et mes 50 centimes pour la prochaine fois. Il me reste mes 10 € que je ne sais pas où je vais placer. Peut-être dans mes épargnes. Ah, on va plutôt mettre dans les épargnes alors. Titi, titi. Titi, titi.
Reste à savoir dans quoi je vais le placer dans mes épargnes. Hop là. Alors, voyons voir. Fonds d'urgence. Bon, j'ai mis 50 € puisque le reste, je vais aller le poser. Les taxes, il a ramassé un petit coup puisque j'ai eu un souci avec... Vérissure. Bon, c'est pas bien compris, il y a eu un problème. Mais c'est pas grave, le problème est réglé. Oh, on est bon. Anniversaire, Noël. Alimentaire, resto, travaux. Je vais mettre dans travaux. Voilà, tout simplement. Parce que voilà, normalement mes travaux de terrassement sont finis. Mais du coup, il va falloir aménager l'extérieur. Et plus particulièrement, il va falloir que acheter du gazon, des choses comme ça. En fait, ma grosse partie travaux ici, j'aimerais le comptabiliser pour clôturer là, tout autour. Et après, en fait, dans petits travaux, là, j'ai plus compter les frais peut-être de jardinage, les choses comme ça. Voilà, je sais qu'avec l'école, il va y avoir. Donc voilà, on va faire comme ceci. Très bien pour ça. Maintenant, hop, on va remplir pour ma dernière semaine que j'ai comptabilisé un petit peu bizarrement. Alors, normalement, il ne me restait que 50 €. Voilà, parce que comme je suis en vacances les 2 prochaines semaines et que c'est les 2 dernières de février, je savais que pour faire des courses, j'en ai fait un peu pour aller chez mes parents. J'en ai encore à emmener, mais voilà, je ne vais pas avoir des grosses courses à faire puisque ceux qui vont me nourrir. Si jamais je fais un resto, ça semble être compromis. Mes vacances sont déjà bien calées tout entières. D'hiver, hop, on est à 20 €. Je pense que ces 20 € là, si je m'arrange bien, je devrais pouvoir les économiser. Mais en fait, de toute façon, celui-ci, j'emmène avec moi. Je pense pas y toucher, mais imaginons qu'il me manque 10 € pour quelque chose, je l'ai toujours. Beauté, il me reste 80 €. Il faut bien que je pense à garder 30 € puisque je fais mes ongles la semaine prochaine. Là, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur, mais je ne devrais pas dépasser les 40 €, donc ça devrait passer. Loisirs, j'ai les 20 € parce que je vais aller faire courte couture avec ma soeur pendant ses vacances. Voiture, j'ai pas encore fait le plein, il va falloir que j'aille le faire. Et là, après, c'est mon rendez-vous pour ma psy qui est de mois de mars. Donc voilà, une semaine rapidement clôturée et une nouvelle qui est facilement remplie. Voilà, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de catégories et moi ça m'arrange puisqu'en fait, oui, c'est vrai que la dernière vidéo je disais on peut avoir l'impression que je me prive, mais en fait non, effectivement, en discutant avec certaines d'entre vous, j'ai fait des choix, j'ai priorisé ma maison, je fais le choix de vouloir clôturer. Alors pour certains ça peut être vu comme des privations, en fait c'est juste que je sais plus qui c'est qui me disait, en fait non, c'est juste des choix de vie, des différents, effectivement. Je pars peut-être pas en voyage tous les 4 matins, des choses comme ça. Mais je trouve que j'ai l'avantage de vivre à la campagne. J'ai un magnifique paysage. Et j'ai envie vraiment de finir ma maison pour être vraiment bien. Moi, ça ne me dérange pas en fait de rester l'été posée. Pardon. Voilà, si je vous là. Voilà, ça ne me dérange pas en fait de rester posée sur ma terrasse, à profiter du soleil, des choses comme ça. D'être chez moi parce que vraiment, je suis dans un cadre de vie qui fait que... Ok, je pars... Bon, la mer me manque un peu, mais je veux dire, si je ne pars pas... Ça ne me manque pas puisque j'ai quand même un extérieur, j'ai la nature à côté, j'ai... Voilà, me poser voilà, tranquillement, jardiner. Mais voilà, là j'aimerais bien clôturer pour être tranquille, mine de rien. Hein, surtout que depuis que j'ai fait attraquer les travaux, je vois souvent débarquer dans mon terrain, les choses comme ça, des gros chiens. Hein, et aller ramasser leur caca. Non merci, hein, j'ai pas de chien, pas pour aller ramasser celui des autres. Et puis pour une tranquillité d'esprit, voilà, parce que j'arrive à regarder au moment des trucs qui me font flipper et je me dis mine de rien avec un grillage, bon j'ai quand même le système de sécurité mais ça toujours un peu plus verrouillé, voilà, hein, quand on est une flippette. Donc voilà, c'est un projet, voilà, j'aimerais finir ma maison et sans me priver tout à fait, mais je veux dire si je ne pars pas en Écosse tout de suite, et ben tant pis, voilà, j'ai fait un autre choix de vie, je ne me prive pas, c'est juste que en fait, on a des priorités et finir ma maison, finir mon extérieur est ma priorité numéro 1. Bon, je suis d'accord, dans une maison, il y aura toujours des choses à finir. Mais bon, voilà. Sur ce, je ne vous embête pas plus. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.
On va se retrouver pour la vidéo sûrement de la budgétisation du mois de mars. Ouais, c'est ça, je pense. Puisqu'après, voilà, je suis en vacances, donc je ne pense pas tourner de retour de course ou quoi que ce soit pendant ces vacances. Je vous souhaite à tous de passer une belle semaine. Pour ceux qui sont en vacances, passez de belles vacances. Pour ceux qui vont au travail, bon courage. Et on se dit à très vite. Bye bye!